Fort de leur première victoire à l'extérieur, les Basques de Bayonne reçoivent Montpellier qui a chuté à domicile face à Toulon. Les Montpelliérains, et des idées bien sûr de l'emporter et se rattraper immédiatement à Bayonne, équipe invaincue la saison dernière en top 14 à domicile. Bayonne veut évidemment confirmer sa belle victoire à l'extérieur la semaine précédente. Et après une erreur de Tibérien, les Montpelliérains récupèrent ce ballon en touche. 10 minutes convaincantes de ces mêmes Montpelliérains, inspirés dans ce début de rencontre. Les Bayonnais sont plutôt dans l'observation. Vous allez voir Montpellier à l'initiative, créer ses points de fixation habituels, user la défense, la resserrer. Léo Colli à la manœuvre. Bon ballon avec deux soutiens proches, renversement immédiat. Le coup d'œil, la vista dans l'intervalle, deux joueurs basques mobilisés et le ballon lâché sur les extérieurs pour Gandébé qui marque le premier essai montpelliérain sur une première erreur de Bayonne. Bayonne semble endormi dans ce début de match, ou c'est plutôt Montpellier qui le commence très bien. Alors on vient d'entendre Grégory Pata qui vient de demander à ses avants de s'énerver. Ils vont le faire, bien l'écouter. Regardez le centre du terrain avec Tuilagi, Capilla, des bons relais des troisièmes lignes. Spring qui récupère le ballon. La continuité dans le jeu basque, belle arrivée à hauteur du pilier gauche, ça va très très vite. Une situation d'avancée significative, les extérieurs, bien joué pour Makala, l'ancien meilleur marqueur de Bayonne la saison dernière. Trouve la ligne et son essai qui ramène les Bayonnais 7 partout. Ils sont bien énervés les Bayonnais, ils ont écouté leur coach, mais le fameux tu vas la manquer n'a pas d'effet sur Domingo Miotti. Il ne la manque pas. 10-7 pour Montpellier, c'est pas immérité pour l'instant. Bayonne continue par contre à se déchaîner. La furia bayonnaise, la furia basque. Et Capilla qui marque entre les poteaux avec ce service magnifique à hauteur. Le pilier gauche une fois de plus dans l'action de Bayonne. Joris Second, formalité pour lui, ne tremble pas. 30e minute de jeu, les Bayonnais se sont bien réveillés et retournent au vestiaire avec ce score de 17-13. Et contrairement à cette belle lancée, ce sont les Montpelliérains qui entre-temps relancent le jeu de parfaite manière. Et les Bayonnais vont se faire une peur immense parce que Montpellier joue bien. Montpellier est dans les starting blocks. Et les erreurs techniques, les fautes bayonnaises à répétition sont punies par Domingo Miotti qui passe 3 points de plus. Et surtout ils s'endorment, les Bayonnais. Ils ne sont pas restés sur la dynamique des deux essais en première période. Donc ils se font cueillir, 68e minute de jeu. Avantage en cours signalé par monsieur l'arbitre. Et la progression redoutable des Montpelliérains qui méritent cet essai, qui méritent de revenir à hauteur après transformation avec Christopher Tolofua. Et la vérité va passer une fois de plus par Joris Second pour les Bayonnais. Ils vont l'emporter de cheveux, ça fait très peur. Ils auraient pu annuler cette belle victoire à Perpignan, mais ils s'imposent 26-23. Si Montpellier l'avait emporté, il n'y aurait pas eu à crier au scandale. Montpellier a chuté avec un bonus défensif ultra mérité, mais des certitudes pour recevoir à la maison quant à Bayonne 2 sur 2 dans ce championnat.